Ils ont besoin de ces espaces-là pour se construire, pour se sentir moins seuls, pour se sentir épaulés. Donc l'Association nationale Jeunes aidants Ensemble Jade existe depuis 2016. L'idée de ces ateliers était de justement permettre aux jeunes aidants d'avoir un temps de répit pour souffler et un lieu d'expression pour parler de leur situation. Jeunes aidants, toujours là pour vous aider. Jeunes aidants, de jour de nuit à vos côtés. Jeunes aidants, vous n'avez pas hésité. Jeunes aidants. Tous ces jeunes nous faisaient part des difficultés qu'ils rencontraient, mais aussi de leur satisfaction de pouvoir faire cette pause et de rencontrer d'autres jeunes aidants qui vivaient des situations similaires. Je suis la petite sœur de Anton qui a 30 ans depuis quelques mois et qui est né avec un trouble neurologique. J'ai 23 ans et j'ai été jeune aidante de ma maman qui était atteinte de la maladie de Charcot pendant 6 ans. Mon frère jumeau Elliot est atteint de troubles de schizophrénie depuis qu'il a 15 ans. Moi j'ai grandi donc avec un frère qui évidemment avait des besoins un petit peu plus particuliers que les miens, donc ça prenait de la place. Alors la plus grande difficulté que j'ai rencontrée, ça a été peut-être le sentiment de solitude du fait d'être jeune aidant. C'est pas très répandu, on n'en parle pas. Voilà, j'ai eu une adolescence assez compliquée par impossibilité en fait de m'exprimer sur le sujet. Ni à l'école, ni mes parents en fait me questionnaient pas trop, ils voyaient juste que j'étais une ado un peu en révolte. Maintenant, je me rends compte que j'aurais tellement aimé qu'on me prenne par la main et qu'on me dise « Viens, on va aller parler et tu vas pouvoir te libérer ». Et nous, en tant que jeunes aidants, on est placés en second plan vis-à-vis des personnes qui sont, elles, malades. Et du coup, peut-être sensibiliser plus sur ça. Donc c'est vraiment ça, c'est nous sortir de l'invisibilité, prendre en compte les aidants. Je dirais surtout ça. Ce qu'on voit bien de ce qu'ils disent ces jeunes, c'est qu'ils ont besoin de ces espaces-là pour se construire, pour se sentir moins seuls, pour se sentir épaulés. Et voilà, aujourd'hui, c'est clairement notre priorité, c'est de porter la lumière sur ce sujet, de donner la parole à ces jeunes et de pousser les pouvoirs publics à développer des politiques publiques en faveur de leur reconnaissance, de leur accompagnement, de leur soutien. Tous ensemble, on peut être présent, on peut se mobiliser pour accompagner ces enfants et ces adolescents qui aident un proche parent malade ou en situation de handicap.